Notre Dieu, en effet, c'est par la grâce que nous venons devant toi. Nous savons que nous n'avons aucun mérite. Le meilleur d'entre nous, la meilleure d'entre nous, c'est par ta grâce, c'est un cadeau, c'est ta bonté, c'est ta miséricorde, c'est ton amour qui nous accueille. Merci parce que tu nous reçois, tu nous pardonnes, tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous sanctifies, tu nous bénis. Merci Père Céleste. Merci pour ta parole aussi, c'est la parole de vérité, nous en avons besoin. Elle nous fait vivre, tous les chrétiens de par le monde, même si nous ne le faisons pas d'une façon parfaite, elle reste le guide dans nos vies et permet que nous puissions tous et toutes la prendre au sérieux, très au sérieux, pour qu'elle soit vraiment dans nos vies une bénédiction. Je te demande aussi, et renouvelle encore cette demande ce matin, pour que tu m'accordes ta grâce pour transmettre cette parole avec fidélité, avec simplicité, clarté, avec zèle, avec enthousiasme, avec l'Esprit Saint et avec humilité, sans ajouter, sans retrancher, en respectant le texte sacré, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et qu'elle soit pour nous tous, et moi avec les autres, une bénédiction. Nous pensons aussi et toujours à ceux et celles qui nous suivent au travers des enregistrements qui sont faits chaque semaine et aussi sur Facebook ainsi que sur Internet, sur Média Évangile, que ce soit pour eux également une bénédiction. Que ta parole se répande ainsi dans le monde et que tu bénisses tous les serviteurs qui se lèvent ce matin pour annoncer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous reprenons donc notre livre de Néhémie, si vous le voulez bien. Et nous lirons les versets qui suivent, comme ça nous aurons lu le chapitre et nous en tirerons bien sûr des applications pour notre vie. Ce n'est pas seulement pour lire un livre d'histoire que nous faisons ces lectures, bien sûr, vous l'avez compris, parce que le Dieu qui accompagne Néhémie, c'est le même Dieu que celui qui nous accompagne et qui nous précède. Néhémie, donc au chapitre 5 maintenant, et nous sommes au verset 14. Néhémie 5, 14. De plus, dès le jour où le roi m'a désigné, donc Néhémie, pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, en Israël, soit depuis 20 années, la 20e année du règne d'Artaxerxès, jusqu'à la 36e année, pendant ces 12 ans, voilà. Ni moi, ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés par le gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain, du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, écrit Néhémie, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par la crainte de Dieu. J'ai même travaillé à la réparation de ces murailles et je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et cela à mes frais. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, c'était sa fonction, car de lourdes charges pesaient déjà sur le peuple. Mon Dieu, c'est sa prière. Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. 4e rendez-vous avec Néhémie. Vous avez déjà 3 rencontres précédentes avec les titres, si je peux vous les rappeler. Une première étape, quand le ciel est sombre, puisque la situation, quand Néhémie arrive, est très sombre. Comme très souvent dans l'histoire de notre planète, n'est-ce pas? Toutes les périodes sont très sombres, certaines plus que d'autres encore. Un deuxième sujet, la bonne main de mon Dieu. C'est pas un refrain, mais plusieurs fois, Néhémie reconnaît que ce qu'il entreprend réussit parce que la main de Dieu est sur lui. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Un troisième
thème que nous avons abordé ensemble, troisième dans la série, la bête hideuse de l'antisémitisme, qui déjà faisait du mal, blessait le peuple d'Israël, comme tout au travers de son histoire d'ailleurs, l'histoire du peuple d'Israël. Et puis une quatrième pour ce matin, que je vous propose avec un titre, la puissance de l'exemple. La puissance de l'exemple. Quelques mots encore d'introduction pour nous replacer dans le contexte. Néhémie est à la cour du roi Artaxerxès, en Perse. Tu diras, qu'est-ce que ça vient faire ici? La Perse, c'est l'Iran actuel, n'est-ce pas? Donc ça nous aide déjà à replacer les choses un peu dans une perspective pour nous actuelle et concrète. Les Juifs ont été déportés, toute une partie du peuple, parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, parce qu'ils ont méprisé sa loi, ils ont fait beaucoup de choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Bref, les armées de Artaxerxès sont venues envahir le pays et ont déporté à Suse, la capitale de la Perse, ont transporté des milliers, des centaines de milliers de Juifs. Néhémie fait partie d'eux. Les bons comme les mauvais ont été déportés. Et il travaille au palais du roi. Il était chanson, donc c'est-à-dire c'est lui qui goûte les vins, pas seulement pour les goûter, mais pour éviter l'empoisonnement du roi. C'était une mesure de sécurité. Néhémie vient d'apprendre les mauvaises nouvelles. Israël, tout va mal, les murs, les enceintes de la ville sont détruites, ce ne sont que des ruines. Et il demande l'autorisation au roi de pouvoir aller dans son pays pour remettre les choses en place. Et le roi accepte. Le roi accepte. Comme un miracle. C'est le Dieu des miracles, le Dieu que nous aimons et que nous adorons et que nous connaissons. Comme un miracle, le roi lui donne son accord. Tu peux partir. Il demande aussi beaucoup d'avantages, de facilités pour pouvoir... Tout lui est accordé. Pas de délai. Il peut rester là autant qu'il veut. Il restera 12 ans, entre autres, et peut-être encore quelques années ensuite après. Quand il a terminé le voyage vers Israël, ça fait à peu près quand même 3 jours, ce n'était pas dans les voitures confortables que nous avons aujourd'hui sur les autoroutes, donc 3 jours de voyage à peu près, il se repose 3 jours, prend une bonne douche, et puis de nuit, il va inspecter le décor, les murailles, la ville de Jérusalem. Effectivement, c'est le désastre. Et cela l'accable beaucoup. Il va rassembler les dignitaires du pays, ceux qui géraient quand même, ceux qui restaient des habitants là-bas en Israël, et il va proposer, il va laisser cette parole, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. C'est aussi un des thèmes que nous avons retenus quand nous avons construit le temple ici. Parce qu'on n'a pas seulement fait venir des entreprises de l'extérieur, beaucoup ont mis la pâte à la main. Non, la main à la pâte. La main à la pâte. Et ils vont se mettre au travail. Tous répondre, on est d'accord, chacun va travailler, etc. Nous avons vu ensemble. Mais tout de suite après, les ennemis vont se pointer. 3 noms sont donnés, Sanballat, Tobija et Geshem. Et qui vont s'attaquer, maltraiter le peuple d'Israël, ceux qui sont là en train de construire. Et la situation se dégrade. Le peuple juif va devoir travailler avec d'une main l'outil pour travailler et de l'autre main l'épée pour se défendre. On dira, l'épée. Vous savez, à un moment donné, c'est entre la vie et la mort. Hein? La truelle à la main, on dira, et puis de l'autre côté, l'épée. Et ils vont construire ainsi et les choses vont avancer. Et Néhémie rappellera cette belle parole qui avait déjà été donnée à Moïse. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Tout le travail était aussi accompagné par la prière. On a beaucoup de prières dans le texte de Néhémie. On a retenu aussi cette leçon importante pour chacun de nous. Quand on est au service du Seigneur, quand on est chrétien, c'est bien de prier, mais il faut aussi travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est bien de travailler, mais il faut aussi prier. Les deux vont de pair. C'est ce qu'ils ont fait là. Tout le travail était entouré par la prière. Et toutes les entreprises de l'adversaire qui avaient été organisées jusqu'à présent, il écrit « Dieu avait anéanti leurs projets ».
Une expression qui revient plusieurs fois, maintenant on entre dans notre sujet, une expression qui revient plusieurs fois dans le texte, en tout cas 2 fois. Néhémie écrit ceci, chapitre 2, « Ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem, je l'ai fait. » Ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et un peu plus loin, au sujet du peuple, alors cette fois, il est dit, « Le peuple prit à cœur ce travail. » Nous avons posé la question aussi pour chacun de nous, elle l'a rappelé encore maintenant, est-ce que nous avons vraiment à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment à cœur l'Église du Seigneur? L'église où nous sommes, l'église où nous vivons, l'église où nos enfants viennent à l'école du dimanche, où nos jeunes se réunissent, etc., etc. Est-ce que nous avons vraiment cette église à cœur? Est-ce que nous venons aux rencontres avec de bonnes dispositions ou avec un cœur aigri ou partagé? Tout dépend du cœur, n'est-ce pas? Parce que c'est là l'essence du christianisme, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre offrande, ce n'est pas nos cantiques, c'est notre cœur. Le christianisme, quelqu'un a dit, le christianisme, c'est la religion du cœur. On n'aime pas beaucoup le mot religion, vous savez bien, mais parfois il faut l'employer. C'est la religion du cœur. Tout tourne autour du cœur. Le cœur, c'est le cœur du problème. Notre cœur à chacun. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du cœur, qui appelle à aimer, pas seulement à être obéi, mais aussi à aimer. Quand les pharisiens venaient lui demander « Qu'est-ce qui est le plus important dans les commandements ?» On s'attend à ce que le Seigneur lui dise « Tu obéiras, tu feras ci, tu feras ça, et encore ci, encore ça. » Pas du tout. Premier commandement, le plus important, « Tu aimeras. » Ah, donc il ne faut pas seulement croire, il faut aussi aimer Dieu. Tout tourne autour du cœur, soit en bien, soit en mal. C'est de là que ça vient. Pas de la société, de mon voisin, de mon épouse, de notre cœur, à chacun. Peut-être aussi dans les prochains jours, j'ai pensé cela, de faire une série sur ce que la Bible dit au sujet du cœur. Pas tous les versets, parce qu'il y a une centaine de versets, mais les choses importantes. C'est le meilleur livre de psychologie, vous savez. Parce que Dieu connaît notre cœur. Le psychologue, pas. Le meilleur des psychiatres, non plus. Sans mépriser, n'est-ce pas? Mais le fond du cœur de l'homme, de notre cœur, c'est Jésus, c'est Dieu qui le connaît. C'est lui qui nous a créés. Vous avez beaucoup d'expressions qui reviennent justement dans la Bible à ce sujet. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Les proverbes disent, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou encore dans l'apôtre Paul qui écrit, c'est en croyant du cœur, pas seulement avec l'intelligence, oui, l'intelligence aussi, mais avec le cœur. Tu aimeras le croyant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et à la justice. Dieu sauve ceux qui ont un cœur droit. Ou encore Ézéchiel qui dira, faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Le psalmiste qui dira, ta loi est au fond de mon cœur. Ou encore l'apôtre Pierre qui dira, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Josué qui dira, servons l'Éternel de tout notre cœur. Jérémie dira cette phrase terrible de la part de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Or, quand on lit ce verset, on pense aux autres. Mais le Seigneur ne parle pas seulement aux autres, il parle aussi à moi, à chacun de nous, de notre cœur. Ou encore le psalmiste qui dira « Je te cherche de tout mon cœur ». Ou encore Jésus qui dira en Matthieu 15 « C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, la calomnie, le mensonge, etc. » C'est de la société? Non, pas de la société que ça vient. C'est eux, c'est les autres.
Ce n'est pas les autres, c'est nous, c'est mon cœur, c'est le cœur de chacun. Le cœur, c'est la clé, le point de départ de tout en bien et mal. Et nous avons raison de chanter ce beau cantique. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Presque chaque matin, on devrait commencer avec cette prière. Je dis pour moi aussi, vous savez. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Aussi pour le travail du Seigneur, nous sommes invités à le faire de tout notre cœur. C'est déjà bien de le faire, c'est vrai, mais pas en murmurant. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu fais quelque chose pour le Seigneur, fais-le de bon cœur, sans rouspéter, sans rouscailler, c'est encore les gens qu'on sale ici, c'est encore les ci, c'est encore les là. Non, fais de bon cœur. Sinon, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. On ne doit jamais faire quelque chose à contre-cœur, surtout pas dans l'Église, ou dans les camps, ou à l'école du dimanche, mais de bon cœur, de tout notre... C'est ce que l'apôtre Paul résume, conduit par le Saint-Esprit, quand il dit aux chrétiens, à chacun de nous, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Beau programme, n'est-ce pas, pour chacun de nous, de tout notre cœur. Chapitre 4, on a mentionné, là, les ennemis sont venus de l'extérieur. Sambala, etc. Voilà, viennent de l'extérieur. Mais la Bible nous parle aussi des ennemis qui viennent de l'intérieur. L'apôtre Paul, quand il rassemble les anciens d'Éphèse, tout de suite va leur dire, attention, il va se lever parmi vous. Il ne dit pas de la part des Romains, de ci, de là. Non, parmi vous. C'est les problèmes qui viennent de l'intérieur. On a déjà entendu cela, et même dans la société, n'est-ce pas? Vous avez des entreprises, les adversaires viennent de l'extérieur, mais il y en a aussi à l'intérieur, des sociétés, des entreprises, de ceci, de cela. Ce n'est pas nouveau. C'est ce qu'on entend aussi parfois même en Israël. Ils ont les ennemis à l'extérieur qui veulent le détruire, etc. Mais aussi des ennemis à l'intérieur qui veulent casser le pays, qui nient l'existence du pays, qui ont écrit des livres pour refuser la place d'Israël dans son pays. Et ici, la même chose pour Néhémie. Mais la tension est particulière à l'intérieur entre les riches et les pauvres. C'est ça le texte que nous avons lu le début. Hein. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Vous voyez comme la Bible est moderne? On dit, ben ça c'est le 21e siècle, hein, ça, on connaît tout ça, pasteur, nous. Hein. Mais ils connaissaient déjà. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui viennent aussi du cœur de l'homme. Et le cœur n'a pas changé au travers des siècles. Le cœur de l'homme. Le riche veut toujours être plus riche et le pauvre se trouve de plus en plus pauvre. Et la réaction de Néhémie quand il entend ça, qu'on exploite les uns dans le même peuple, là-bas dans cette situation difficile, il fut très irrité. Il aurait pu laisser passer tout ça autour de lui. Il était gouverneur de la... envoyé spécial par le roi, Artaxerxès. Ben, pas du tout. Il fut très irrité. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. Je crois, vous pensez aussi certainement de cela, ce qui choque le plus dans la société, dans la vie, c'est l'injustice. Le chrétien n'est pas contre les riches et pour les pauvres. Le chrétien, il doit être pour la justice, pour ce qui est juste, que ce soit pour le riche ou pour le pauvre. Si le riche est riche parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est donné du mal, a été courageux, il a fait des économies, etc., on n'a rien à dire. Si le pauvre est pauvre parce qu'il n'aime pas travailler, parce qu'il compte sur la mutuelle, le chauffage, ou qu'il ne se donne pas de mal, qu'il gaspille ce qu'il a avec des fidélités, on ne peut pas l'approuver. Mais le riche qui est riche parce qu'il a exploité le pauvre, parce qu'il a tiré de licencié, etc., on connaît la situation, ça c'est autre chose. Et c'est cela que Jacques s'adresse aux mauvais riches. Vous avez exploité le pauvre.
Vous l'avez laissé repartir sans son salaire. Mais si le pauvre tombe malade, l'accident, etc., qu'il a perdu son emploi au milieu de la crise, il faut savoir être miséricordieux. Ici, avec Néhémie, il y a beaucoup d'injustice. Et il va réagir. Il reproche aux magistrats, aux grands du peuple, souvent de là que ça vient, aux banques, on dirait ça aujourd'hui, il leur reproche leur attitude. Vous avez aidé le pauvre en lui demandant un intérêt, mais vous l'avez appauvri, vous l'avez rendu plus pauvre encore, et vous avez profité de son argent. Et il les invite à réfléchir. Écoutez, Dieu nous a délivrés de nos ennemis. Israël les a délivrés des ennemis de l'extérieur qui les exploitaient, les gauches, les Babyloniens, les Égyptiens, etc. Et maintenant, c'est entre vous que vous vous mangez. C'est ça le problème là-bas, lorsque Néhémie veut intervenir. Vous achetez vos frères. C'était le commerce des humains, des êtres humains. Et il donne quelques exemples, les enfants qui sont vendus. Tu t'imagines la situation? Et Néhémie ose cette phrase, « Ce que vous faites n'est pas bien ». Il s'adresse aux responsables, aux chefs du pays, ce qui reste en tout cas. Hein. Ce que vous faites n'est pas bien. Parfois, il faut avoir le courage de le dire, vous savez. Et parfois pour un pasteur aussi. Plus facile de laisser tout passer. Hein. Le courage pour le dire aussi. Ce que vous faites n'est pas bien, vous devriez marcher dans la crainte de l'Éternel. Il n'y avait plus de crainte de Dieu. C'était le règne de Mammon, le règne de l'argent. Comme c'est moderne la Bible. Ça, c'est vieux de 2500 ans. C'était déjà le même problème qu'aujourd'hui. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ah ben c'est là, ils y sont. Dans le peuple d'Israël, vous ne devez pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Les situations, les explications ou les solutions qu'on nous propose aujourd'hui par les différents mouvements politiques, le communisme, ce n'est pas la solution, le socialisme, ce n'est pas la solution, le capitalisme, ce n'est pas la solution non plus. La solution n'est pas politique. Elle n'est pas religieuse non plus. Ce n'est pas la religion qui va sauver le monde. C'est la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'elle est vécue avec sincérité, avec plénitude, c'est ça la solution. La vraie réponse à ce problème, vous ne devriez pas marcher, vous ne marchiez plus dans la crainte de l'Éternel. Ah ben c'est bien, voilà, d'accord. Pour nous maintenant, pour moi, chacun, est-ce que je marche dans la crainte de l'Éternel? Oui, je viens à l'église, je chante, j'aime bien, je suis d'accord, je m'occupe de ci. Bien, très bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs la crainte, le respect de Dieu? Ça, je ne peux pas faire pour Dieu. Non, c'est Dieu qui voit tout, il ne peut pas me laisser... Non, je ne peux pas regarder des trucs pareils. Non, je ne peux pas écouter. La crainte de Dieu. Le respect de Dieu, de sa parole, de sa sainteté. Vous ne devriez pas exploiter ainsi votre... Pourquoi cette situation? Parce que leur cœur n'a pas été transformé. Le cœur cherche toujours ce qui est dans la facilité. C'est pour cela aussi qu'il est si difficile quand nous arrivons au moment des élections, nous avons vu ça, et tout le monde se pose, mais pour qui on va voter? Ce n'est pas de ce côté que vient la solution. Ce qui pourrait changer Charleroi, la Wallonie, la Flandre, la Belgique, le monde, c'est la véritable crainte de Dieu. Je ne dis pas, et je souligne, la religion, parce que certains se sont éloignés de Dieu en voyant ce que les religions faisaient. Ne faisons rien au nom de la religion protestante, vous savez. Pourquoi les protestants sont mauvais? Mais non, mais c'est parce qu'on ne fait pas cela au nom de la religion. On fait ça par amour pour Dieu, par la crainte de Dieu. Et c'est ça que beaucoup de personnes autour ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est dans un système de religion. Et ils en ont vu plus qu'assez des religions. C'est autre chose que nous présentons. C'est une vie, c'est un sauveur, c'est un Seigneur, c'est une Christ. Un Christ, c'est une relation et pas une religion.
C'est vrai que ce n'est pas difficile, c'est pas facile dans notre pays, n'est-ce pas, qui baigne dans la religion depuis des siècles et qui a tiré des racines et des ficelles dans tous les domaines de la vie de notre société. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect de sa parole. Si la crainte sincère de Dieu n'est pas présente dans le cœur, aucun parti politique ne pourra régler les problèmes dans notre société. Mais aussi, il faut que nous le vivions sincèrement. Pour pas qu'on dise, c'est ça les chrétiens? C'est ça ce qu'ils font? Facile de dire les autres ne font pas bien, ils devraient ci, ils devraient là. Mais ce n'est pas des autres dont on doit s'occuper, c'est de nous-mêmes. Est-ce que moi je fais et je vis dans la crainte du Seigneur? Mais à côté de cela, aux reproches et aux recommandations que fait Néhémie, il met dans la balance un poids d'éléphant pour pouvoir parler aux autres. C'est son exemple. Son exemple. Il n'y a rien de pire que de dire aux autres ce qu'il faut faire et de ne pas le montrer soi-même. À tous les niveaux, n'est-ce pas? On pense ici à l'Église, oui, mais même chose avec nos enfants. Si on leur dit ce qu'il faut faire et qu'ils ne nous voient pas le faire, c'est fini, hein? On peut le répéter tant qu'on veut, ça ne marche pas. Même en disant, mais Dieu dit que... Ben oui, mais toi tu ne le fais pas, papa, maman ou... Le pire des pires, c'est quand on met là-dessus le couvercle de la religion. Quand un pasteur dit ce qu'il faut faire et ne le fait pas, ça fait des dégâts. Hein? Quand un moniteur d'école du dimanche dit aux enfants, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, et puis qu'il ne le fait pas, ça fait des dégâts. Quand un professeur à l'université ou à l'institut biblique ou à la faculté dit ce qu'il faut faire et que c'est qu'il ne le fait pas, ça fait des dégâts. La même chose pour un prêtre, pour le pape, s'il dit et qu'il ne fait pas, ou pour un chrétien, pour chacun de nous, toujours vigilant sur notre conduite, sur ce que nous faisons. C'est le reproche le plus cinglant que le Seigneur a fait aux pharisiens. On aime bien les paroles, je vais dire, sympathiques de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Très bien, très vrai, et vrai, n'est-ce pas? Ne dites pas, pasteur, mais tu peux relire souvent le Matthieu 23, quand le Seigneur s'adresse, le Christ plein d'amour, de charité, de tout ce que tu veux, comment il s'adresse aux pharisiens. Relis chez toi Matthieu 27, tiens, Matthieu 23, pardon. La force de Néhémie, c'est qu'il fait ce qu'il dit, ou il fait ce qu'il prêche. Un exemple, un modèle inattaquable. Voilà ce qui fera son autorité et le respect dont il sera l'objet. Quand il dit, tout le monde va dire Amen. Juste. Et le peuple suivra et fera ce qu'il a promis. L'apôtre Pierre dira aux anciens, pasteurs, anciens, responsables d'une œuvre, d'un club de jeunes, etc., que nous devons être des modèles. Il ne dit pas des gens parfaits, parce qu'on n'en trouve pas, n'est-ce pas? Nulle part, dans aucune église. Mais modèles, parce que c'est tellement important. Quand vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez comment le Seigneur a dit à Moïse expliquer la construction du tabernacle ou du temple, c'est bien difficile d'y arriver. Hein? Il y a ceci, il y a cela, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Oh, comment est-ce que... Moïse savait bien, lui, comment il fallait faire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que sur la montagne, le Seigneur lui avait montré le modèle. Il avait vu. Pas seulement le Seigneur qui a dit, voilà, comme ci, comme ça, 2 mètres, 3 mètres, 7 mètres, devant, derrière, des petites clochettes. Oh, on ne s'y retrouve pas. Mais il avait vu sur la montagne le modèle. Ah, une fois qu'on a eu le modèle, aujourd'hui notre société nous propose toutes sortes de modèles, n'est-ce pas? Les plus terribles qui soient.
en première page de ceci, de cela. Et c'est ça qui nourrit la vie de notre monde. Ces mauvais modèles. Mais le chrétien, lui, doit vivre avec des grands modèles, des bons modèles, de justes modèles. Il n'y en a pas que dans la Bible. Il y en a aussi dans les églises. Étendre ce domaine aussi, je l'ai dit, aux parents, aux enseignants, d'être un modèle pour les enfants, aux bourgmestres, aux échevins, d'être des modèles dans la ville de Charleroi, des modèles de travail, de courage, d'honnêteté, de désintéressement, des modèles pour le ministre, pour les policiers, pour les magistrats, être des modèles. Mais dans l'histoire, avec le récit, en tout cas avec Néhémie, on croit rêver. Parce qu'il nous est dit dans le texte, abandonnons le conseil qu'il va donner. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Oh. Effaçons leurs dettes. Vous voyez aussi comme c'est moderne encore. Moi, je suis tout le temps là-dessus en disant, mais comme c'est moderne la Bible. La communauté européenne, il y a quelque temps encore, a proposé, pas seulement la communauté européenne, de supprimer la dette des pays pauvres, de supprimer la dette de plusieurs pays d'Afrique, ou en Europe, n'est-ce pas, la Grèce, etc. On n'a entendu parler plus que de ça. Certains ont proposé comme solution. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Effaçons leurs dettes. Et la parole de Dieu qui ne vieillit pas, n'est-ce pas, qui est toujours d'actualité et qui donne toujours les bons conseils. Le chrétien est toujours, en quelque sorte, s'il suit les Écritures, le plus moderne qui soit. Parce que tout est là déjà, dans la parole de Dieu. La parole de Néhémie aura un poids énorme sur le peuple. Un poids énorme. Son autorité n'est pas contestée avec ses recommandations. Il va mettre fin à la spoliation du pauvre. Il va faire effacer les dettes des débiteurs. Et toute l'assemblée dit, vous avez vu, toute l'assemblée dit Amen. Le mot Amen, c'est un mot hébreu, on l'oublie souvent, qui veut dire, voilà, que ce soit comme ça, ainsi soit-il. C'est ça que ça veut dire. Amen, d'accord, on va faire comme ça. Alors on dit, ben oui, dire Amen, c'est facile. Mais mettre en application ce pourquoi on a dit Amen, ça c'est beaucoup plus, pour nous tous, je mets avec vous, n'inquiétez pas. Toute l'assemblée dit Amen et le peuple tient parole. Ah, ça c'est encore une autre étape. Une nouvelle époque pour Néhémie. Je termine maintenant, quelques secondes encore. Une nouvelle étape pour Néhémie. Il est encouragé par ce qu'il vient de vivre. La bonne main de mon Dieu était sur moi, dit-il. Et ça n'a pas empêché les problèmes. Une nouvelle étape pour Néhémie. Il est nommé gouverneur par le roi Artaxerxès, en Perse, n'est-ce pas? Il est nommé gouverneur. Il monte en grade. Ça va lui monter à la tête. Il va changer du jour au lendemain. Il devient Napoléon. Eh bien non. Non, il n'y a rien qui change. Au contraire, il va maintenir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Il va devenir gouverneur d'Israël. Et il va travailler, comme on a vu, pendant 12 ans. Et le salaire, il est dit, le salaire de gouverneur qu'il recevait de la Perse, il ne le prend pas. Il le laisse pour le peuple. Ce n'est pas un profiteur, ce n'est pas un voleur. Il cherche le bien du peuple, il est désintéressé, il recherche la gloire de Dieu. On aimerait avoir un bourgmestre comme ça, hein? Et des échevins
etc., 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 les magistrats ou les ministres qui gouvernent notre pays. Mais ce qui donne la force à Néhémie, c'est qu'il va vivre ça et le mettre en pratique, et tout le monde pourra le voir. Ça, j'ai donné comme titre, la puissance de l'exemple. Parfois, ça ne marche pas, vous savez. Il faut le dire aussi, parfois, ça ne marche pas. Mais, Jésus a dit aussi à ses disciples, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Qu'il n'en soit pas le même parmi vous. Pourquoi Néhémie agit-il de la sorte? Parce que c'est un grand humaniste. Il va dire, je vais laisser au peuple? Non. Parce qu'il est d'accord avec si tous les peuples se donnaient la main? Non, c'est pas ça. Parce que c'est un idiot? On le dit gentiment. Non. C'est parce qu'il a la crainte de Dieu. Et c'est cela qui l'anime. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est cela qui doit animer notre vie aux uns et aux autres, tous les jours. La fin du chapitre. Une prière encore. On a plusieurs de Néhémie. Dans les courtes, parfois une phrase, parfois presque un chapitre. La prière de Néhémie. Il a fait de l'action, il s'est bougé, il a relevé ses manches, il a travaillé avec les autres. Et puis sa prière, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, demande à Dieu. Souviens-toi de moi. C'est la prière du brigand aussi à la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il lui dit ici, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait pour le peuple. La Bible nous encourage les uns et les autres à travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Quelle belle promesse. Même si d'autres ne l'ont pas reconnu ou vu autour de vous ce que vous avez fait, Dieu le sait. Et ce que nous avons fait, promesse de la parole de Dieu, ne sera pas vain. On se demande souvent, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ci, est-ce que là? Oui, 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 oui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, pour sa richesse toujours, sa clarté, son actualité, sa permanence. Parce que c'est une parole éternelle, c'est la parole de Dieu, qui ne vieillit pas, qui n'a pas une vieille barbe blanche et des cheveux, qui est éternelle. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, pour tout ce que tu veux nous apprendre. Je te remercie. Chacun peut dire aussi, je te remercie pour tout ce que tu veux m'apprendre, pour bien vivre, pour vivre comme tu veux, dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, aide-moi à ne pas l'oublier à chaque moment de ma vie, là où je suis, que je vive dans ce respect de Dieu constamment. Père Céleste, merci parce que tu nous permets aussi d'abandonner des droits pour les autres. Merci pour celui, pour celle, pour ceux qui le font. Merci Père Céleste parce que ta parole aussi peut toucher nos cœurs comme la parole de Néhémie a touché le cœur du peuple qui ont dit c'est vrai, c'est juste, on doit agir comme cela. Seigneur, que cela porte même le fruit dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun. Que nous puissions aussi être attachés à la justice, Seigneur. Ce qui est vrai. Que ce soit pour nos enfants. C'est juste ou c'est pas juste? Et pas dire, c'est mon petit, c'est ma petite. Oui, mais c'est juste ou c'est pas juste? Aide-nous, Seigneur, à tout moment, à tout instant. Toi qui es le Dieu de justice, le Dieu juste. Merci Père Céleste aussi parce que c'est toi qui veux nous aider dans nos combats, dans nos luttes, de nous préserver contre la méchanceté de nos adversaires qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur et de nous aider à vivre en respectant, ne faisant aucun tort à notre prochain. Père Céleste, que ce soit aussi pour nous tous l'occasion de te servir et de t'honorer. Merci pour l'Église, merci pour les frères et sœurs, merci pour tous ceux qui sont à l'œuvre. Merci pour tous ceux qui prient, qui soutiennent, qui ont à cœur l'Église.
qui ont peur de faire du mal à l'Église du Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont actifs toute l'année dans l'Église, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour l'école du dimanche, pour les camps, pour 1000 choses, pour le nettoyage, pour les entretiens, les réparations, pour... Merci, merci notre Dieu. Et que chacun, nous puissions le faire de tout notre cœur, dans la crainte du Seigneur. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions ensemble. Amen. Amen.